C'est mon choix et vous n'avez pas à le juger du tout. C'est ce que je dirais à ma fille, quoi. Mais oui, mais je suis pas votre fille, monsieur. Bah oui. Personnellement, ça me choque pas. Qu'est-ce qui est choquant, en fait, là-dedans? C'est qu'on lui a pas demandé son avis, puisqu'il a perdu la boule. Moi, je préfère voir une vidéo faite par sa famille plein d'amour qui soit shootée par des paparazzis entre deux poubelles. Bien sûr, exactement. Pas tous en même temps. Mathieu, Il y a sa femme Emma qui, juste après avoir posté cette vidéo, parce que c'est pas sa femme Demi Moore, hein, son ex-femme, sa vraie femme qui est Emma à l'heure actuelle avec qui il a eu 2 enfants, a posté après une vidéo sur Instagram en disant qu'elle avait mis cette vidéo au vu de tout le soutien qu'elle avait reçu d'énormément de fans. Elle trouvait ça normal de donner des nouvelles entre guillemets et pour aussi prévenir et montrer Je sur cette maladie. répète qu'on ne lui a pas demandé son avis. Ah mais moi je suis pas du tout d'accord avec toi, je comprends même pas ton énervement par rapport à ça. En vrai. Moi, je suis d'accord avec Mathieu. Merci. Oh merde. Ouais, ça m'étonne pas. Merci. Merci. Non, moi je suis d'accord avec Mathieu parce que le diable est dans les détails, c'est à la marge. La dernière seconde où on le voit perdre pied, il va pour souffler et il bascule. Et il bascule, et je suis désolée. Tout le monde bascule. Je ne critique pas la famille, mais en revanche, je trouve qu'effectivement, ça n'aide personne. Des fans qui l'aiment avant tout pour son franc-parler. J'aime pas les jaloux, gros bisous. Comment ça va? En vrai, ça va, parce que je vais relativiser, on arrive bien à s'en sortir, on se soutient beaucoup avec ma maman, mon frère, mon autre frère, ma sœur. Ouais. C'est vrai que du coup, nous, on avait, Laurent, t'avais un petit peu critiqué. On va voir ce qu'il a dit. Il se trouve qu'on me fait réagir, moi, en tant que mec qui a bossé avec Jean-Pierre Pernaut, à une vidéo que tu as fait il y a 1 an. On diffuse cette vidéo ici et je te vois en larmes, en train de dire, je sais que tu as 18-19 ans, et en train de dire « j'en peux plus, c'est trop dur, c'est trop dur ». Ce que je veux dire, c'est que quand on me demande ce que j'en pense, qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre, à part ce que je conseillerais à Lou, c'est de prendre son téléphone, d'ouvrir son TikTok et de le fermer pendant quelques mois si ça lui fait tant de mal. Vous avez dit à ce moment-là et ce jour-là où vraiment j'étais vraiment plus bas que terre, ok si je faisais des vidéos où je pleurais, c'est parce que tout le monde me demandait comment j'allais et comment je faisais pour sourire. Donc je me disais, si il me critique quand je souris, autant montrer quand je pleure, parce que autant montrer toute ma personnalité. C'est mon choix et vous n'avez pas à le juger du tout. Ce que j'ai pas fait. Bah, techniquement, faire des études boss, je suis en études d'architecture d'intérieur. C'est ce que je dirais à ma fille, quoi. Mais oui, mais je suis pas votre fille, monsieur. Non, mais c'est normal qu'elle soit s'engueuler si elle a envie de s'afficher. Je trouve ça débile de faire ça. Enfin, pardon, c'est pas vous qui avez... J'entends, je trouve ça bête parce que alors, ça bébé, ta maman, c'est une lionne, ta maman, et c'est pour ça que je l'adore. Nathalie, elle protège sa famille, et elle avait mis un petit « Oh, c'est pas méchant !» Ceux qui savent lire. Je te méprise au plus haut point. De quel droit permets-tu de critiquer à mentir au sujet de ma fille qui vit douloureusement la perte de son papa, soi-disant proche de mon mari défunt, renseigne-toi avant de vouloir faire du buzz à la télé. Si vous dites que vous étiez un ami de mon père, etc., que vous le connaissiez, tout ça, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que ce jour-là, moi, j'ai perdu mon père 2 semaines avant, enfin, peut-être 2 mois avant, je sais plus, vous êtes là et vous dites n'importe quoi sur moi, vous me connaissez pas et vous me taclez alors que vous êtes censé être son ami. Mais je dis pas n'importe quoi. Parce que parfois on dit des bêtises. Je ne dis pas n'importe quoi, je donne mon avis sur ce que je vois. La relance pas, bébé, parfois on dit des bêtises. Faut juste comprendre. Est-ce que je peux te poser une question extrêmement personnelle? Extrêmement personnelle. Dis-moi. T'avais quoi, 15-16 ans quand t'avais ton papa? Quand j'ai perdu mon père? 17 ans? 19. Bon, moi c'était beaucoup plus jeune. 19. Est-ce que tu es allé sur sa tombe depuis? Oui, bah oui. Et tu y vas régulièrement? Ouais. D'accord, très bien. C'était une question, parce que moi, j'y arrive pas. Mais si jamais t'as besoin que je t'accompagne. Recalin. Et merci d'être avec nous. Princesse Erika. J'ai écouté ça en voiture. Ouais. Je suis passé complètement à côté du fait que c'est une chanson contre la violence faite aux femmes. Bah oui, parce qu'en fait, à l'époque, donc j'étais avec un homme et il me foutait sur la gueule. Mais moi, en tant que, mais tu sais quand tu me tapes, je te tape, si tu veux. Et vous portiez pas plainte, tout ça? Mais pas du tout. Nous, ce qu'on faisait, on faisait des traquenards, on l'attendait en bas de chez lui, tu vois, voilà quoi. C'est ça que. Sérieusement, j'ai fait ça. Il te frappait et toi, tu l'attendais en bas de chez lui pour le frapper? Bien sûr. C'est incroyable. Non, mais on réglait ça entre nous, quoi. Il n'y avait pas de. Oui, sur Camping Paradis, plus les années passaient, moi, on m'écrivait de textes, je trouvais pas de place et j'étais l'actrice la moins payée parce que noire. C'est vrai que j'étais l'actrice la moins payée. Bon, alors... Pourquoi une noire la moins payée? Mais je pense que c'est parce que j'avais un mauvais agent qui avait mal négocié. C'est un truc qui était interne. Moi, j'en parle parce que j'ai une grande gueule et je ferais des fois mieux de la fermer, mais j'en ai parlé comme ça et ça a été accolé comme si c'était parce que j'étais noire que j'étais moins payée. Bon, alors moi, j'ai pas dit que c'était parce que j'étais noire, mais il se trouve que c'est quand même parallélisé. Vous dites, la chanson MMA qui a été reprise pour trop de blabla,
Vous l'avez dit, donc c'est très bien, bravo, vous rapportez 60 000 euros par non, an. Alors ça aussi, je reviens là-dessus, parce que, contexte. 80 000 combien? Il me pose la question, il me fait, princesse, tu vois comment il parle, c'est combien? C'est 100 000. Et moi, je joue le jeu, je dis 60 000, parce que, tu sais, je veux pas qu'il descende trop bas quand même. Ouais, quand même. Mais si un jour, je t'amène mes fiches d'impôts, mais c'est tellement pas ça. C'est pas la tellement pas ça. Et en plus, aujourd'hui, on voit bien que ils prennent juste MMA. Bon, voilà. Non, là où Et il dit que je comprends que les chaînes m'aient dégagé, puisque avec De Chavannes, j'étais certainement l'une des personnes les plus agérables. On accable souvent les animateurs en disant c'est des gros cons, ils ont pris la grosse tête et tout. Mais c'est souvent aussi à cause des chaînes. Parce que quand on a une émission qui marche, à l'animateur, on le met au sommet, on lui dit t'es formidable, t'es une princesse, tout réussi, machin. On les met au sommet, et du coup on prend le mollo. Et une fois que l'émission ne marche plus... C'est un témoignage ? Non, mais oui, non, mais c'est vrai. On nous met toujours au sommet, les animateurs, par les chaînes quand ça fonctionne bien. Donc nous, on prend le melon et une fois que ça fonctionne moins bien, on nous fout dehors en disant t'es qu'un gros con. Alors, Laurent... il a un double visage, Vincent. C'est quelqu'un qui, effectivement, tout ce qu'il dit de lui est vrai. Ouais. Moi, je l'ai vécu en tant que producteur. On a failli faire un pilote ensemble où il m'a maltraité, où il n'a pas été très sympa. Il demandait des hélicoptères pour venir. Il n'était pas d'accord avec l'horaire sur lequel TF1 voulait le mettre. Ouais, c'est un peu c'est compliqué. Ouais. Mais c'est Benjamin Castaldi qui a fait le truc au final. Mais à la fois, c'est un mec qui a un énorme cœur et qui a, par exemple, peu de gens le savent, toujours fait travailler dans ses équipes techniques des gens qui sortaient de tôle. Ouais. Et il était en réinsertion. Donc voilà, c'est un type qui était à double visage, très populaire. Quand il est venu à C8 et que Cyril lui a filé les émissions des qui cartonnaient, qui a fait 1 million strike, ça fait 1 million. Cyril lui a offert un pont d'or. Il y a eu 11 émissions de signées. Il va sur Europe 1 et le premier truc qu'il dit, c'est dès que TF1 m'appelle, j'y vais. Bien sûr. Ça a énervé Cyril, la chaîne aussi. Moi, perso, j'ai pas trouvé que c'était un type très bien. Je pense que quand on est animateur, évidemment, on devient célèbre. Et puis quand on dirige son émission, on la produit. Ouais. Donc on est en son propre directeur artistique. Et quand il y a quelqu'un de la chaîne, la diffusion qui vient vous raconter la messe alors que cette personne n'a jamais fait de télé, je pense que c'est ça qui a énervé. Non, mais c'est ça qui a énervé Vincent il y a une quinzaine d'années. Je pense que ça l'a rendu un peu aigri. Une bénédiction pour un journaliste parce que petit A, il répond toujours cash et il assume ce qu'il a dit sans revenir en arrière, quel que soit l'écoute. Et en plus, il peut être une tête de con, mais plus les gens sont puissants, plus il peut être tête de con avec eux. Il ménage plus la base. C'est pas faux. Non, mais il y a un petit côté Ophélie Winter. C'est vrai. Non, pas du tout. Un mot interdit. Il y a 50 ans d'écart, Mathieu, comment veux-tu qu'elle ait le même visage à 20 ans qu'à 70 ? Au bout d'un moment, elle a du mal à vieillir, comme toutes ces actrices, elle essaie de se rattraper aux branches. Moi, je n'en veux pas, je sais pas où on sera, nous. Mais oui, mais ne t'abîme pas, Meg Ryan, elle aurait pu vieillir normalement. Madame Maghreb, c'est un poisson lune. Elle n'a pas décidé de s'abîmer, elle n'a pas dit chez le chirurgien, bonjour, massacrez-moi. Elle avait idée en tête d'être plus belle, et malheureusement, ça a raté. Je vais vous donner Ils sont prévenus des dégâts que ça fait. C'est ça qui est bizarre. Et les gens, ils y retournent. Mais ils veulent travailler. Il y a des jeunes qui vont de plus en plus tôt maintenant. Bah regarde-toi, tu vas te faire les cheveux. Il n'est pas obligé, hein. Il n'est pas obligé. Déjà, je suis pas obligé, je l'ai pas encore fait. T'as quel âge? Là, j'ai 51. Putain, mais c'est incroyable, t'as pas une ride, t'es magnifique, on voit que t'es sportif. C'est froid, ça, c'est la glace. Ouais, mais vous avez quand même 2 ans d'écart, hein. Je t'emmerde, mais de quoi tu parles? Mais non, mais justement. Ah oui. Mais non.